Salut les filles, c'est Leila, me voici avec une nouvelle vidéo. Donc c'est mon Get Ready With Me numéro 3. Donc je reviens pour vous présenter une tenue, pas pour vous la proposer en idée, parce qu'il est déjà un peu tard. Nous sommes le 31 décembre. Mais je la poste quand même, juste pour le plaisir, pour que vous voyez un peu quelles étaient mes idées, mes 3 idées que j'avais pour cette fête de fin d'année 2016. Donc aujourd'hui je vous propose quelque chose de noir, de sombre, de chic, avec une pointe de lumière. J'ai fait un smoky marron avec une petite couleur brique assez sympa en couleur de transition sur mes yeux. Donc quelque chose de très sobre avec des faux cils drama parce que ce sont les fêtes et il faut être waouh. Donc voilà, donc doré et noir pour ce Get Ready With Me. J'espère qu'il va vous plaire. En tout cas moi ça m'a plu de filmer cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et ma page Facebook. C'est un peu de moi by Leila. Sinon je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc vous aurez tout ce qu'il faut dans la barre d'infos. Il n'y aura plus qu'à dérouler. Donc voilà. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se revoit en 2017. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors voilà, je vais commencer par les cheveux. Donc je viens de faire mon shampoing. Je vais prendre ma brosse, mon Afogi et mon Cantu. Ce sont 2 leave-in conditionneurs. Avec mon gros peigne, je vais séparer un gros triangle au-dessus de ma tête. Et je vais réserver avec un élastique. Je vais répéter cette opération 2 fois sur les 2 autres côtés de ma tête. Et aussi réserver avec un élastique. Donc ensuite je vais commencer à vaniller derrière ma tête. Je prends grossièrement une grosse mèche. Je vais commencer par appliquer mon Afogi sur toute cette mèche, démêler avec ma Tangle Teaser. Je vais ensuite prendre une noisette de Cantu pour plus d'hydratation et plus de définition. Je vais l'étaler sur toute ma mèche et ensuite je vais séparer cette mèche en 2 parties égales si possible et commencer à vaniller de façon serrée et tortiller les mèches sur elles-mêmes pour avoir une bonne définition par la suite. Une fois que j'ai fini l'arrière, je vais passer devant et le triangle que j'ai tracé au préalable, je vais le séparer en 2 parts égales et je vais vaniller 3 vanilles bien serrées pour beaucoup de définition, toujours avec 2 branches. Ensuite, une fois que j'ai terminé les vanilles sur les 2 côtés, je vais passer au-dessus et là, je vais faire des vanilles à 3 branches. Donc c'est pour plus de définition. Donc on prend 3 branches comme pour une natte. Ensuite, on va venir passer une extrémité entre les 2, twister, passer au-dessus, twister, passer encore au-dessus, twister. Alors le principe c'est de faire un twist et avec la 3e branche, tourner autour de ce twist encore et encore, encore et encore. Et ça va permettre en fait une meilleure définition de vos vanilles. Je vous invite à essayer, c'est vraiment génial. Alors je vous remontre encore avec une autre vanille, le principe des 3 branches. Donc on fait passer au milieu, on twist, on arrête avec la pince, donc le pouce et l'index, on passe au-dessus, on twist, on repasse au-dessus, on twist, on repasse au-dessus, on twist et ainsi de suite. Maintenant on passe au make-up, je vais hydrater mon visage avec mon sérum hydratant de chez Peggy Sage qui est vraiment très bien. Et ensuite je vais prendre ma palette de chez Anastasia Beverly Hills et je vais corriger mes cernes et les taches que j'ai sur le visage avec le correcteur orangé.
Maintenant, place aux sourcils, je vais utiliser cette fois-ci mon Deep Down de chez MAC, que j'aime beaucoup. Il donne beaucoup de profondeur aux sourcils. Donc je vais commencer par tracer en dessous de mon sourcil, ensuite tracer mon sourcil au-dessus, puis remplir mon sourcil avec un peu de matière et ensuite bien brosser avec mon goupillon pour estomper la matière et avoir quelque chose de plus naturel. Et parce que ce sont les fêtes, on veut quelque chose d'extrêmement propre et défini. Donc je vais utiliser mon Studio Finish Concealer en NC42 pour nettoyer mon sourcil et le définir encore plus en appliquant cet anti-cerne sur les bords et en faisant bien attention à bien suivre la ligne. Et puis j'estompe le tout pour bien fondre la matière avec mon Beauty Blender. Place au fond de teint, je vais utiliser mon Studio Skin de chez Smashbox en teinte 3.4 et je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender sur toute ma face et aussi un peu sur mon cou. En place au contouring, je veux quelque chose de léger pour cette fois-ci, donc je vais prendre le marron le plus clair de ma palette de chez Anastasia Beverly Hills et je vais l'appliquer dans mes creux et sur mon front, sur mon nez et aussi un peu sur ma mâchoire. Pour estomper le tout, cette fois-ci je vais prendre ma petite brosse de type Artis, c'est un dupe mais qui est pas mal pour estomper ce genre de matière là. Je ne l'aime pas trop pour appliquer le fond de teint parce que je trouve qu'il n'est pas très efficace pour ça, mais il me sert quand même pour mon contouring. Maintenant on va commencer le maquillage des yeux. Je vais appliquer ma base de chez Make Up Forever sur mes deux paupières, mobiles et fixes. Je vais commencer par mettre un fard de transition. J'ai choisi un marron beige, très clair, très chaud. Et c'est le 301 de chez Inglot, de la nouvelle collection qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Donc avec mon pinceau blender, je viens l'appliquer dans mon creux de paupière. Ensuite, avec un pinceau blender un peu plus précis, je vais appliquer mon M738 de chez MAC, qui est un magnifique orangé brique façon, qui est vraiment très beau. Et donc ça va me permettre d'avoir un smoky super fumé en fait, et qui va très bien avec le marron que je vais appliquer sur ma paupière mobile, qui est le OAK de la palette de chez Kat Von D. C'est la matte métal qui va sortir en janvier en France et que j'ai eu aux États-Unis lors de mon dernier voyage. Je vais reprendre mon même pinceau précis pour fumer le tout et mélanger les deux matières entre elles pour éviter toute démarcation, parce que dans un smoky, on ne veut pas avoir de démarcation des filles. Alors il faut blender un maximum. Donc là j'ai décidé de prendre un magnifique marron, c'est le M655 de chez Make Up Forever, qui est un marron chaud pour contraster avec le marron assez froid que j'ai mis sur ma paupière mobile pour avoir quelque chose de beaucoup plus fumé et de cohérent avec ma couleur de transition que j'avais mis au préalable, qui est le magnifique brick de chez Make Up Forever. Ensuite, je vais prendre mon M510 de chez Make Up Forever, qui est un magnifique beige très clair, mat, que je vais poser sous mon sourcil pour rappeler la lumière et illuminer mon regard, et bien estomper les deux matières entre elles pour éviter encore toute démarcation.
C'est un smoky les filles. Et là je vais prendre mon flash, c'est un magnifique doré. Je sais je dis magnifique mais tout est magnifique en make-up. De la palette Kat Von D que je vais mettre dans le coin interne de mon œil pour appeler la lumière et pour finaliser ce magnifique smoky pour lui donner un peu de peps. Et maintenant je vais utiliser mon liner gel noir de chez Inglot pour souligner mon regard. Et je vais faire une ligne bien étirée pour avoir quelque chose de vraiment extravagant pour ce make-up. Et maintenant, place aux fossiles. Ceux-là, ce sont les Red Cherry. Et c'est le numéro 48 que je vais placer. Ce sont des Drama. Je vais commencer par mesurer le fossile parce qu'ils sont tout neufs. Et là, je vais appliquer ma colle. Je vais bien laisser sécher. Et ensuite, appliquer mon fossile au milieu de ma paupière et coller les deux extrémités par la suite. Une fois les fossiles posés, je vais prendre mon Pro Longwear de chez MAC en teinte NC42 et je vais corriger mes cernes et faire mes lumières par la même occasion. Donc mes cernes, mon arête de nez, un peu sur mon front entre mes sourcils et mon menton. Et maintenant, avec ma banana powder, je vais venir matifier le tout. Donc, juste avec un pinceau fluffy de précision, je vais venir poser la matière parce que je ne veux pas d'amas de poudre et je ne veux pas un teint chargé. Donc, je vais tout juste poser la matière et la retirer tout de suite avec mon pinceau fluffy. Je vais maintenant légèrement accentuer mon contouring avec mon bronzer de chez MAC qui est légèrement irisé. Donc il brille un petit peu. Ce sont les fêtes, on va se permettre. Maintenant reprendre mon beau brick que je vais mettre en ras de cils inférieur pour rappeler le make-up des yeux, pour approfondir mon regard et terminer le make-up. Ensuite le OAK de la palette Kat Von D et je vais l'appliquer au-dessus. Ensuite on va mettre du mascara pour mélanger les vrais et les faux cils pour quelque chose de plus propre et de plus correct. Et maintenant place au blush, je vais utiliser le blush de chez Sleek, c'est le Sahara. C'est un magnifique orangé brique qui rappelle un peu le make-up des yeux et je trouve ça super. Et maintenant place au glow et je vais utiliser la Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Mais regardez juste comment ça appelle la lumière, c'est un truc de fou. Les amis, l'highlighter, c'est la vie. Et maintenant place aux lèvres, je vais utiliser mon crayon à lèvres de chez MAC et c'est le Chestnut qui est un magnifique marron bien corsé. Et ensuite je vais bien remplir mes lèvres parce qu'ensuite je vais utiliser mon rouge à lèvres de chez MAC et c'est le Photo si je me rappelle bien. J'ai eu un petit souci de caméra qui s'est déchargé donc je n'ai pas pu filmer l'application du rouge à lèvres.
Et maintenant le make-up est terminé, on va passer aux cheveux. Donc je vais utiliser mon sérum, ma brosse et mon Age Control de chez ORS. Avec quelques épingles, je vais commencer par appliquer le sérum sur ma chevelure pour faciliter la manipulation de mes cheveux et séparer chaque vanille en deux. Et ensuite, on va commencer par travailler les sections de devant. Donc je mets mon Age Control pour plaquer les baby hair avec ma brosse et ensuite je vais twister sur toute la section et arrêter le twist avec une épingle vers l'arrière. Et je vais répéter ça sur les 3 autres sections des 2 côtés de ma tête. Une fois que c'est fait, je vais séparer les vanilles encore entre elles pour avoir un peu plus de volume et quelque chose de beaucoup moins défini. Je veux juste un afro bouclé façon pour cette coiffure, rien de très défini. Maintenant, place aux vanilles de devant. Je vais tout juste défaire les vanilles et comme ce sont des vanilles à 3 branches, je ne vais pas reséparer les vanilles entre elles. Je vais juste les laisser comme ça pour avoir une frange bien définie avec de jolies boucles. Et voilà, la coiffure est terminée.